Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et surtout chers parents, bonjour ou bonsoir selon votre position. Il y a une maman qui m'a dit la dernière fois que est-ce que l'on demande la permission à ses parents avant d'avoir son premier rapport sexuel? Une question qui a dérangé mon esprit durant toute la semaine et je me rends compte que malgré toutes les barrières que nos grands-parents, nos parents, les tuteurs ont mis en place pour empêcher leurs enfants de sortir, ils trouvaient des moyens pour sortir et allaient commettre l'irréparable. Et si aujourd'hui on se pose la question, on arrivait à offrir à nos enfants toutes les informations nécessaires pour les permettre à eux-mêmes de faire un choix éclairé pour une sexualité responsable, est-ce que l'on n'éviterait pas ces grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles? Si aujourd'hui, nos hôpitaux, nos centres et voire même les prestataires de santé étaient beaucoup plus assez ouverts et offraient des services conviviaux aux jeunes, est-ce que l'on n'arrivait pas à prôner chez les jeunes une sexualité responsable? Autant de questions que nous voulons répondre dans cette émission qui se veut mettre à disposition de tous les jeunes, des adolescents, des services conviviaux, afin que nous puissions augmenter le nombre de nouvelles utilisatrices en matière de méthodes contraceptives. Et pour en parler, on a décidé de faire un plateau typiquement féminin pour vous, parce que lorsqu'on parle des méthodes contraceptives, on dirait que nos entreprises pharmaceutiques ne veulent pas sortir des méthodes masculines et qu'on est là à s'acharner sur la femme. Anyway, nous sommes là pour en parler, pour en discuter. C'est pour cela que je vous prie d'accueillir mes invités de classe, Marie, Désirée et Déborah. Bonjour, comment vous allez? Bonjour Dorcas, bonjour à tous les téléspectateurs de SOS Docteur TV. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de pouvoir discuter de sexualité, de discuter des sujets qui sont très importants pour les jeunes. Petite anecdote Désirée, la dernière fois je passais notre émission sur la masturbation féminine, il y a une amie qui a fait la capture d'écran que dès qu'elle voit toi, ta photo sur l'écran là, elle sait que le thème d'aujourd'hui c'est parler sexualité. Donc ils vont penser à revenir par une autre émission qui n'est pas sexualité pour que les gens puissent avoir confiance à ta bonne foi, sinon on ne comprend pas. Alors Désirée Melekib, oui. Elle est donc coordinatrice de projet au niveau donc, de l'ATBF, un projet qui est assis également sur les adolescents et sur les jeunes et qu'on aura donc peut-être à découvrir au cours de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler sexualité. Merci. C'est ta patte de tous les jours, bien. C'est ça. Ah bon? Ok, d'accord. Elle est donc assise à côté donc, de Marie Noumovi, qui est la coordinatrice nationale du collectif Zéro Indigent. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, c'est toi. Toujours la timide, la prude là-bas, comme si genre... On m'a rien dit. Je suis timide. Ok, d'accord. Marie la timide. Et pour clôturer le bal, Madame Déborah Dignon, qui est donc sage-femme de son état, elle est également la responsable adjointe au niveau donc, de la santé de la reproduction, la santé mère et infantile du DPS Golfe 4. Ça veut dire quoi? La santé maternelle. Non, ton rôle, responsable adjointe de ces... D'accord. C'est genre une coordination de tous les petits centres qui sont dans la DPS Golfe 4, dans la coordination de l'offre des services de santé sexuelle, services de reproduction, dans tout ce qui concerne la planification familiale. Ok, ouais, d'accord, super. Donc il y a donc des actions concrètes qui sont mises dans le Golfe 4 pour assurer des services conviviaux aux jeunes. Oui. Donc là-bas, vous ne chassez pas les jeunes. Ah, tu n'as pas le dire. J'ai pardon de réagir, de nous dire, lorsque vous allez là-bas, si vous chassez, il faut nous dire, on va les attaquer. Moi, c'est elle-même qui a dit. Alors, aujourd'hui, on veut parler donc de la contraception, parce que l'idée, c'est de permettre à chaque jeune de se protéger, et pour ne pas dire après que je suis tombée enceinte par erreur. On ne sait jamais comment ça arrive. Par accident. J'ai eu un accident de route. Au lieu peut-être que je me casse les membres, je me casse plutôt le bas-ventre. Alors, lorsqu'on parle des méthodes contraceptives, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, Désirée? Lorsqu'on parle des méthodes contraceptives, on peut dire c'est l'ensemble des méthodes techniques utilisées pour empêcher à ce que un rapport sexuel puisse aboutir à une grossesse non désirée. Donc, ce sont des méthodes qui sont administrées spécifiques, qui sont administrées souvent aux femmes pour empêcher les grossesses non désirées et permettre à ce que tous les jeunes puissent vivre sainement et de manière responsable leur sexualité, leur